Alors voyons un peu ce que dit le contrat qu'on signe avec eToro en Europe. Soyons honnêtes, presque personne ne le fait. Pourtant, avec le trading, c'est vraiment essentiel. On a donc épluché le document pour en sortir les points clés sur les droits et devoirs. En gros, c'est la base légale de tout ce qui se passe sur la plateforme. On spécule sur le prix d'un actif, à la hausse ou à la baisse, sans jamais le posséder. Là, c'est différent. On achète vraiment l'actif, comme une action. On en est propriétaire. Ici, on parle bien sûr de l'achat et de la vente de crypto-monnaies. Le principe est simple, on copie automatiquement les trades des autres traders de la plateforme. Ce qui est malin, c'est que chaque service a ses propres règles, détaillées dans une annexe. Selon le service, eToro ne pose pas les mêmes questions pour savoir si c'est adapté. Voilà la règle d'or, l'avertissement le plus important de tout le document. C'est crucial. Autrement dit, ce qui a marché hier ne marchera pas forcément demain. Un grand classique. Eh oui, il n'y a pas que le marché. La technologie elle-même peut jouer des tours. Bonne question. Alors, concrètement, comment l'argent est-il protégé en cas de pépin? C'est un filet de sécurité, une sorte d'assurance si jamais l'entreprise venait à faire faillite. Le montant de cette protection est plafonné à 20 000 € par personne. Attention, point très important, les cryptos ne sont pas du tout couvertes par ce fonds. Pour bien calculer ses gains, il faut absolument maîtriser tous ses frais. Sinon, gare aux surprises. Le contrat, ce ne sont pas que des obligations pour eToro, il y a aussi des règles à respecter. En clair, toute triche ou manipulation du système est évidemment interdite. C'est une question d'équité. S'il y a un problème, pas de panique. Il y a une procédure claire à suivre, étape par étape. Et on arrive au point le plus important, celui qui définit vraiment la relation avec la plateforme. En clair, eToro est un exécutant. Il ne donne aucun conseil sur quoi acheter ou vendre. Donc au bout du compte, la responsabilité des choix pèse entièrement sur l'investisseur. La réponse est donc sans appel. Le seul et unique gérant du portefeuille, c'est l'investisseur.